Yes l'équipe, j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es chaud, parce que ce que tu t'apprêtes à voir là, c'est une masterclass, un véritable banger sur l'acquisition organique qui va te permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui tes vues ne t'apportent pas de clients et surtout savoir comment poser le bon diagnostic. Pour ce faire et pour appuyer mes propos, j'ai passé en revue plus de 56 appels que j'ai eu avec des clients, des abonnés, des prospects et malgré qu'ils aient des profils et des business totalement différents, ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent encore et encore. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de hacks, je ne vais pas te parler d'algorithmes, encore comment publier plus. En revanche, je vais t'expliquer exactement comment poser le bon diagnostic qui va te permettre de trouver précisément où est-ce que ça coince dans ton système. On ne perd pas de temps, comme d'habitude, la promesse de la vidéo, c'est la suivante. Je sais qu'il y a énormément d'informations partout sur Internet, des coachs qui disent ça, des nouvelles méthodes, des ceci, des cela. Ok, là, j'ai essayé de condenser toute l'information que j'avais de ces différents appels, de tout ce que je sais, pour que tu aies tout, vraiment, tu aies tout dans cette vidéo. Et après, tu n'as plus besoin d'aller chercher ailleurs. Limite, tu peux te désabonner de la chaîne, tu auras tout ce qu'il te faut avec cette vidéo-là. Donc, je vais donner mon maximum pour que tu n'aies pas à te casser la tête, à te paralyser, à te dire « Ouais, mais il y a trop d'informations, ouais, mais il y a des nouveaux trucs, etc. » Pars du principe que chaque nouvelle méthode, chaque nouveau truc venu des États-Unis ou de je sais pas où, c'est juste des appellations pour te vendre un service. C'est les nominations, les noms changent, mais les mécanismes restent les mêmes. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est que du packagé différemment. Donc voilà, regarde ça, tu as tout ce qu'il faut et après tu pourras passer à l'action. Alors, avant de parler de diagnostic, on va déjà voir les différents problèmes. Le premier, c'est le mauvais diagnostic. Les gens, la plupart des gens pensent qu'ils doivent poster plus. Donc, c'est ce qu'ils se disent dans leur tête, littéralement. Alors que le problème, c'est que si tu postes plus alors que ton système n'est pas bon, le système est percé, du coup, tu vas perdre 2 fois plus. Ou en tout cas, tu vas rien changer. Ajouter du volume à un système cassé amplifie parfois simplement le problème. Là, le but pour toi, ça va être d'identifier ce qui marche. Étape 0, quand tu regardes cette vidéo, je pars du principe que tu as déjà une offre qui se vend. Tu pars pas, t'es pas en mode débutant total, tu as déjà un truc qui a fait ses preuves, tu as juste envie de savoir exactement où ça bloque pour aller plus loin. Le système, donc de l'attention au cash, il se compose de différentes étapes, message, attention, profil, capture, conversion et enfin argent. Et le but, c'est de faire passer une sorte de jauge de confiance tout au long de ce système-là qu'on va voir ensemble pendant toute la présentation. Comment ça marche ? Tu vas avoir différentes choses à identifier. Donc, la première réponse non indique probablement l'endroit où ça bloque dans ton système. Est-ce que les bonnes personnes regardent ? Non. Ok, c'est que tu as un blocage ici. Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Non. Problème ici. Oui. On descend. Est-ce qu'elles comprennent pourquoi elles doivent rester sur ton profil ou dans ton écosystème? Non, blocage, oui, ainsi de suite. Est-ce que tu as créé une prochaine interaction, lead magnet ou autre, étape du funnel? Non, oui. Et enfin, est-ce que ces opportunités deviennent-elles des ventes? Non, oui. Ok. Le but, c'est pas de corriger tout ça, c'est d'identifier exactement là où tu te trouves. Un peu comme quand tu vas chez le médecin, il va pas te dire, je sais pas, genre, j'extrapole, mais quand tu as un cancer, c'est pas directement j'ai un cancer. D'abord, tu vas avoir des symptômes qui vont apparaître et c'est souvent quand tu vas analyser ces symptômes-là que tu vas te rendre compte que tu as un problème plus grave. Bah là, c'est la même chose. Désolé pour l'analogie un peu glauque, mais bon. Donc, l'étape numéro 1, ça va être le message. Est-ce que les bonnes personnes regardent ce que tu fais? Le message, c'est quoi? Est-ce que ton contenu attire les bonnes personnes? Et donc, le message, c'est qui est-ce qui se sent concerné par tes propos, par ce que tu racontes? Est-ce que dans les personnes que tu attires aujourd'hui, tu as beaucoup de débutants? Est-ce que tu as des pairs ou des concurrents? Parce que ça aussi, c'est un peu chiant quand tu fais du contenu qui attire seulement tes concurrents. Est-ce que tu attires des personnes qui n'ont pas le budget? Est-ce que tu as des prospects qui sont du coup non qualifiés? Ou est-ce que tu as une audience qui aime mais qui n'achète pas? Le but vraiment, là je t'invite à faire une capture, je vais essayer de faire un petit dézoom, tu peux screener. Ça va être de voir sur le nombre de prospects que tu vas avoir, combien correspondent à ton client idéal. D'accord? Le but de ton message ici, ça va être de filtrer ton audience avant même qu'on puisse rentrer dans tout le parcours de vente. Donc, ce que tu peux faire, ça va être regarder tes 20 derniers prospects, d'accord? Tu regardes tous les derniers leads que tu as eu, les dernières interactions, et tu vas les classer. Tu fais un petit Google Sheet, tu fais ce que tu veux, tu les mets dans Notion, tu les mets dans Claude, dans ChatGPT, et tu essaies de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, quel est le contenu qui les a attirés, quel est leur niveau, quel est leur problème. Ensuite, tu vas reprendre exactement les mots de tes clients. Donc, tu regardes tes transcriptions d'appels. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu le fais avec Phasome, avec Nota, avec ce que tu veux. Tu les connectes aussi avec Claude. Et ensuite, tu vas regarder, tu peux le faire aussi avec ChatGPT, quels sont les problèmes, les frustrations, les questions, les phrases qui reviennent. Et c'est ces mots-là que tu vas réutiliser dans ton contenu. Le but, ça va être d'identifier les meilleurs prospects pour pouvoir savoir, OK, donc ça, c'est un bon prospect. Il a dit ça, donc je vais pouvoir reprendre ça ensuite dans mon contenu et dans mon acquisition. Et tu dis clairement à qui tu parles aussi. Ça, c'est important. Souvent, on a le problème d'avoir un message dilué.
Donc, si tu sais que tu vas parler, je sais pas, genre à des femmes qui ont entre tel âge et tel âge, tu peux parler directement, voilà, tu es maman, tu es ceci, tu es cela. Cible, plus tu touches avec précision, plus tu résonnes plus tu transperces l'écran et plus tu résonnes dans le cœur et dans l'intérieur de ton avatar cible. Donc, message, preuve et test, ça va être simple, c'est ce que j'ai dit en haut. Tu prends tes prospects, tu les classes et tu regardes le ratio. L'action, c'est que si les mauvaises personnes dominent, change ton message. D'accord? Si tu vois que sur 20 prospects, tu en as, je sais pas, genre 16 qui sont pas qualifiés et seulement 4, essaye de tweaker un petit peu, de remixer pour que tu sois sûr de parler aux bonnes personnes. Ensuite, la phase numéro 2, l'attention. Est-ce qu'il y a assez de personnes qui voient ce que tu proposes? Donc, assez de bonnes personnes qui te découvrent. Donc, l'attention, c'est quoi concrètement? C'est le volume de bonnes personnes qui vont être exposées à ton message et de préférence au bon message. Donc, si tu vois que tu as un faible reach, que tu as peu de nouvelles personnes ou que tu as un faible volume de contenu ou encore qu'il n'y ait aucun contenu gagnant que tu aies exploité, faut vite faire un changement à ce niveau-là parce que du coup, même si tu as une excellente offre, même si ton offre, elle transforme la vie des gens, si elle est invisible et que personne ne te connaît, du coup, personne ne va l'acheter. Donc, à faire maintenant, regarde quels sont tes meilleurs contenus. Donc, dans ça, tu vas pas seulement analyser les vues, tu vas regarder les visites de profil, les bons abonnés que tu as gagnés, les DM, les prospects, etc. Ensuite, tu vas faire plusieurs versions de ce qui marche. Si tu vois que tu as un post qui t'a apporté, je sais pas, genre, tu as fait, je te dis une bêtise, mais 10 000 vues et il t'a apporté 20, 30, 40 abonnés, peut-être qu'il y a quelque chose que tu dis dedans qui est intéressant et qui te permet du coup d'attirer les bonnes personnes. Donc, analyse bien, regarde bien. Et autre point super important, souvent, au niveau du ratio vues-abonnés gagnés, plus tu vas faire de vues, plus les abonnés que tu vas gagner seront moins qualifiés. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que tu touches du coup un avatar très large et du coup, c'est le secret de la viralité. C'est que tu as touché un sujet qui est très large, qui se partage beaucoup, mais du coup qui réduit la qualité de ton audience. Donc, ce qui va être super intéressant, ça va être regarder les vidéos qui ont fait peut-être entre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 vues selon ce que tu as fait et le ratio. Donc, vues générées, followers gagnés. Moins il y a de vues et plus il y a de followers, souvent, c'est que ce sont des followers de meilleure qualité. Je dis bien souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas, c'est un truc que j'ai remarqué chez la plupart des clients. Et ensuite, tu vas publier davantage de ce qui fonctionne. Tu vas faire ce qu'on appelle une feedback loop. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire un test pendant 14 jours. Tu peux faire entre 7 et 20 jours, moi, généralement, ce que je recommande. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tester peut-être 3, 4, 5 variations d'un contenu qui a déjà marché. Et à chaque fois que tu as fait ce test complet, tu analyses la data et tu refais passer exactement ton contenu à travers ces différents filtres. D'accord? Et quand tu auras tout ça, tu verras que donc 3 bons contenus, tu peux en faire différentes versions, tu peux changer le hook, tu peux changer l'angle, tu peux changer plein de choses. Et normalement, au bout d'un moment, tu auras plus de résultats et du coup, tu feras plus de ce qui marche. Ensuite, petit rappel ici, il ne faut pas mesurer simplement les vues, il faut mesurer les bonnes vues. Donc là, par exemple, j'ai une créatrice que j'avais en appel qui a plus de 50 ans. Et en fait, elle avait fait un reel sur lequel elle avait fait 595 000 vues. Le truc, c'est que ce reel-là lui avait apporté seulement 700 €. Donc, bon, c'était quand même relatif à ce qu'elle vendait. Mais le truc, c'est qu'elle me disait, je comprends pas, je fais beaucoup de vues, mais j'ai pas fait beaucoup de ventes. En fait, ça avait un problème au niveau de ses vues, c'est qu'elle attirait des personnes qui n'étaient pas super qualifiées. Et c'est surtout que tout son système était totalement fucked up. Donc, trouve les 3 contenus qui t'ont attiré les bonnes personnes et fais-en davantage. Vraiment, ça, c'est le glitch, le cheat code, si je peux te dire un truc à faire et à retenir de cette vidéo, c'est vraiment ça. Et deuxième point, si t'aimes ce que je suis en train de te proposer, si t'aimes là le fait que je me sois cassé la tête à compacter tout ça, que t'es pas à chercher ailleurs, mets un like, mets un petit commentaire, abonne-toi, merci pour la force et let's go, on enchaîne. Étape 3, ça va être le profil. Est-ce que les personnes comprennent pourquoi elles doivent rester dans ton écosystème, pourquoi elles doivent s'abonner chez toi? Quand on arrive sur ton profil, est-ce qu'on comprend pourquoi on doit s'abonner? D'accord? Ton profil, c'est un peu comme une sorte de mini landing page, c'est ce qui va te permettre de transformer la curiosité en intérêt. C'est vraiment ta page de capture, c'est vraiment ton CV, ta bio, tout ce que tu veux. Vérifie que tu n'es pas une bio floue, vérifie que tu n'es pas plusieurs offres, trop de sujets. Le but vraiment, c'est de simplifier l'expérience utilisateur. Plus tu rajoutes des choses qui peuvent ajouter, je sais pas moi, de la distraction ou des moyens de perdre la personne, et plus tu la perds. Aucune preuve visible, mets des preuves. Si tu en as, mets des preuves. Concrètement, factuellement, c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'ai une chaîne secondaire avec les témoignages. C'est ce que j'envoie à chaque appel que j'ai avec des clients et c'est ce qui marche le plus. Aucun contenu épinglé utile, donc très important, mais des bons contenus épinglés, raconte ton histoire, raconte ce que tu fais. Vraiment, vois un petit peu ce que tu peux épingler par rapport à ta stratégie. Mets un témoignage client ou un avant-après, ça marche très bien. Et autre point également, souvent, personne ne comprend ce que tu fais. Donc vraiment, comme je te l'ai dit, assure-toi d'avoir un message très simple et très clair. Comme ça, quand on arrive sur ton profil, on sait exactement qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Donc là, par exemple, pour te montrer l'exemple de ce qui se passe quand on arrive sur ton profil, donc là, tu as fait une vidéo YouTube ou un Reel, les personnes cliquent, elles arrivent sur ton profil, et là, très rapidement, si elles ne captent pas tout ça, soit elles se barrent, soit elles s'abonnent. À faire dès maintenant, tu vas faire le test des 15 secondes, tu vas montrer ton profil très rapidement à une personne, donc
Si tu arrives à être objectif avec toi-même, essaie de le regarder, essaie de te dire, ok, prendre du recul et est-ce qu'on comprend ce que je fais? Qui est-ce que j'aide? Pourquoi on devrait me faire confiance? Et sinon, tu peux demander, ben, soit à des gens de ton entourage, si tu as des amis, ben, tu sondes tes amis, tu peux sonder ta famille, tu peux sonder, je sais pas, genre même des inconnus dans la rue, tu vois, et tu leur demandes, ok, quand tu regardes ce profil-là, est-ce que tu comprends ce que fait cette personne-là? Ça peut être très bien. Ensuite, est-ce qu'on comprend rapidement ces 4 choses? Qui est-ce que tu aides? Pour quel résultat? Pourquoi on devrait te faire confiance? Et quoi faire ensuite? Et enfin, 3, donne moins de choix. Vraiment, simplifie le funnel. Va faire des choses simples. C'est Steve Jobs qui disait tout le temps, simplifier l'expérience. Vaut mieux retirer qu'ajouter. Et tu verras que plus tu épures ce que tu fais, plus tu vas fluidifier et plus ça va être simple pour l'utilisateur d'aller là où tu as envie de l'amener. Donc, une seule action principale, prendre un appel, regarder une vidéo, envoyer un DM ou télécharger une ressource. Et là, du coup, tu as une autre slide pour le test des 15 secondes. Donc, assure-toi d'avoir photo claire, non compréhensible, bio, qui tu aides plus les résultats. Tu n'es pas obligé de faire la classique. Vraiment, moi, j'en ai marre de voir les bios. J'aide les entrepreneurs à 100 ceci, j'aide les trucs à... Non, ça, arrête. Essaye de le faire de manière plus subtile, plus élégante, qui va te permettre de, juste par rapport à la qualité du message que tu mets, comprendre qu'on s'adresse à un certain type de profil qui, du coup, se sentira connecté à tes mots. Vraiment, copywriting de base. Ensuite, les preuves. Donc, affiche toutes les preuves que tu peux. Les posts épinglés et également une seule prochaine étape. Arrête les Linktree avec 20 000 liens, on ne sait pas, on arrive, tu es une encyclopédie, tu vends un livre via ta chaîne YouTube. Ça, on arrête, s'il te plaît, on arrête. Et du coup, si en 15 secondes, on ne comprend pas ce que tu fais, on ne sait pas qui est-ce que tu aides et pourquoi on devrait t'écouter, ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de ton profil. Donc, à corriger, à regarder. Bon, ça, c'est pas très grave parce que du coup, ça se modifie assez rapidement. Mais il y a déjà un bon son de cloche là sur lequel tu devrais t'attarder. Étape 4, la capture. Donc, la capture, tout ce qui va être lead magnet, etc. Est-ce que tu as une prochaine étape? Une fois qu'on arrive sur ton profil, une fois que voilà, on a aimé ce que tu proposes, qu'on s'abonne, qu'on rentre dans ton écosystème, c'est quoi la suite? Donc, capture, c'est créer la prochaine interaction. Une personne qui aime ton contenu, que se passe-t-il ensuite? Donc, contenu, d'accord, ok. Viewer, d'accord, qu'est-ce qui se passe? On scroll ou est-ce qu'on te DM, est-ce qu'on follow, est-ce qu'on laisse l'email, est-ce qu'on reçoit une ressource? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir faire avancer les personnes dans l'entonnoir? Donc, c'est une phrase que j'aime bien dire, c'est sans ce système-là, en fait, tu ne possèdes pas vraiment ton audience. En fait, tu la loues. Tu la loues, pourquoi? Parce que si demain, Instagram ou peu importe la plateforme sur laquelle tu crées du contenu, décide soit de changer ses règles, de changer son algorithme ou de même littéralement bannir ton compte, si tu ne possèdes pas tes prospects, tes leads sur une base email ou autre, tu es mort. Je répète, si tu ne possèdes pas tes leads, tu es mort. Tu peux les posséder sur un groupe WhatsApp, tu as les numéros, donc ça c'est cool, tu peux les contacter directement. Tu peux les posséder, je sais pas, genre sur un formulaire, tu as des informations les concernant, tu as leur mail, tu as leur numéro. Tu peux les... En gros, il faut juste que tu les possèdes, quoi. Il faut que tu aies nom, prénom, mail, numéro de téléphone, et voilà, tu es au max. Tu peux avoir juste l'email, mais moi j'aime bien maintenant avoir numéro de téléphone, tout ce qu'il faut, vraiment maximum d'informations. Construis un seul funnel simple. Donc tu vas avoir ton contenu qui emmène sur ton profil. Une fois qu'on a vu ton profil et qu'on aime ton profil, on s'abonne. Ensuite, on va potentiellement regarder, je sais pas, tes stories, tes vidéos YouTube. Ça permet de créer du lien, d'être connecté à l'écosystème. Et après, on veut savoir quelle est la prochaine étape, où est-ce que tu emmènes les gens. Et à partir de là, conversation, prise de conscience, et tu verras la suite juste après. Point important, selon la typologie de ton business, tu pourras soit envoyer des mails, proposer un lead magnet, faire un webinaire, rediriger vers une communauté privée, envoyer des DM. Là, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères. Dans tous les cas, le but, c'est que tu aies au moins un système simple et après, tu itères sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc là, les 3 actions à faire dès maintenant. Comme on a dit, on reste dans l'actionnable. Là, si tu en es à cette étape, si tu vois que tu as un problème ici, c'est ça qu'il faut que tu mettes en place, rien d'autre. Donc, tu choisis un chemin simple, donc contenu, profil, abonnement, story, DM ou sinon YouTube, ressources, email, conversation. Ensuite, tu vas donner une action claire à faire. Donc, par exemple, tu vas voir souvent DM go, DM plan, DM ceci, DM cela, réponds à ces stories, regarde la vidéo en bio. Vraiment, en fait, c'est juste, ok, tu as l'attention, tu la rediriges vers quelque part, vers un endroit précis. Et après ça, tu vas donner quelque chose à regarder ensuite. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un case study, ça peut être une story dans laquelle tu partages un témoignage client, peu importe, une séquence de story aussi, email, ressources ou autre. Le but, c'est toujours la même chose, c'est que tu as un chemin avec une action qui emmène toujours vers une autre étape. Parmi la plupart des gens que j'ai en appel, beaucoup attiraient seulement des personnes avec leur contenu et après, voilà, c'était le Far West. Les personnes étaient laissées à l'abandon, elles faisaient plus ou moins ce qu'elles voulaient et au bout d'un mois, elles se désabonnaient. Donc ça, c'est très 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 important de mettre ça en place. Ensuite, l'étape 5, ça va être tout ce qui est conversion. Comment on fait pour transformer ça en vente? Donc conversion, transformer l'intérêt en décision. Est-ce que les opportunités deviennent réellement du cash? Donc là, funnel classique, il n'y a pas de nouvelles techniques venues des États-Unis enseignées par un druide dans son village. C'est simple. DM,
prospect qualifié, appel réservé, appel tenu, vente ou pas, relance. Donc c'est ici, entre chaque étape, que tu vas pouvoir calculer donc, le taux de réservation, ensuite le taux de show-up, donc taux de show-up, taux de no-show, etc. Et après, ton pourcentage de conversion, tout simplement. Si ça convertit pas ou si ça n'aboutit pas, relance, tu fais du nurturing et la classique, quoi, tout simplement. Et donc là, ce que tu vas regarder, c'est si tu as beaucoup de DM mais peu d'appels réservés, ça va te permettre de réfléchir à la prochaine step. Tu vas regarder également si tu as des no-show, des je réfléchis ou des gens qui te ghostent littéralement, parce que ça existe beaucoup, il y a des gens qui n'ont aucune race, ou sinon si tu as peu de ventes ou aucune relance. Donc à ce stade, poster plus ne résout probablement pas ton problème. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas noter tes chiffres. Donc là, ça va être très important de regarder un petit peu la déperdition entre chacune des étapes. Tu vas regarder conversation, bon prospect, appel réservé, appel fait, vente, etc. Ensuite, tu vas regarder où est-ce que tu perds le plus de monde. Donc comme je t'ai dit, c'est là où il y aura le plus de déperdition. Par rapport au pourcentage que tu auras entre les différentes étapes, tu pourras voir, ok, bah là, peut-être que je perds beaucoup de personnes entre la conversation et le booking, bah, peut-être qu'il y a un problème au niveau du setting. Peut-être que tu as un taux de no-show anormalement élevé lors de tes appels. Donc là, tu vas potentiellement mettre en place tout un processus, un groupe WhatsApp, relance, appel, setting téléphonique, etc. C'est toi qui vois. Et en fait, là, au moins, à partir de ça, tu sais exactement quel est le problème. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas corriger uniquement l'étape qui est défaillante. Si tu as peu d'appels, donc tu vas gérer la qualification. Si tu as peu d'appels tenus, comme je te l'ai dit, tu vas faire confirmation, rappel, tout ce qu'il faut. Si tu as peu de ventes, bah, réécoute tes appels, regarde un petit peu si tu aurais pu améliorer certaines choses, le traitement de tes objections et tout ce qui s'ensuit. Donc, note tes chiffres, vraiment super important. Les hommes mentent, mais pas des chiffres. Tout est mathématique, c'est du business ensuite. Là, c'est vraiment calculer les chiffres. Regardez, il y a un problème là, bah, tu fais remonter d'une étape, tu essaies d'identifier la fuite et là, tu adaptes, tu mets en place une solution pour corriger ce qui manque. Exemple ici, tu as 100 conversations. Tu vois que sur ces 100 conversations, tu as 30 conversations qui sont qualifiées. Sur ces 30 conversations qualifiées, tu as 18 appels réservés. Sur ces 18 appels réservés, tu as 15 appels tenus et sur ces 15 appels tenus, tu as 5 ventes. Donc là, tu vas pouvoir calculer avec précision les pourcentages entre chacune des étapes. Et donc là, tu vas pouvoir corriger l'endroit où tu perds le plus. On continue, on va parler de la confiance. La confiance, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Donc là, le but en fait de la confiance, c'est simple, c'est que plus la personne va avoir des points de contact avec toi, plus elle va passer du temps avec toi à consommer ton contenu, à consommer tes formats courts, tes formats longs, tes stories, etc., plus elle va te faire confiance. Mais il n'y a pas que ça, il y a également ce que tu vas partager, donc que ce soit ton expertise, tes preuves, ton travail visible et le temps, donc ce que je viens de te dire au début. Et là, tu vas voir que tu vas monter au niveau de la confiance. Comment ça se traduit? Je te vois, je te connais, je te crois, je te fais confiance et donc je t'achète. Le fait de conserver quelqu'un dans ton écosystème, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus en tout cas. Il faut lui donner des raisons de te croire. Il y a énormément d'acteurs, énormément de personnes qui créent du contenu, donc maintenant il faut se différencier. Il faut vraiment qu'on te choisisse toi par rapport à ta personne et par rapport à tous les points que je viens de citer pour pouvoir tirer ton épingle du jeu tout simplement. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bonne nouvelle, c'est que tu crées déjà du contenu. J'espère que tu crées déjà du contenu si tu regardes cette vidéo. Normalement, si ça a été bien fait, bien ciblé, tu es déjà dans le bateau. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas diversifier le type de contenu que tu vas faire. Donc, on partage des résultats clients. Donc, avant, après, problème, solution, ce que tu as changé et les résultats également que tu as apportés. Montre comment tu travailles. N'hésite pas à montrer tes appels, n'hésite pas à montrer tes coachings, tes audits, les avant-après. Si tu es invité à speak lors d'événements, de conférences ou autres, partage tout ça. Il faut vraiment qu'on voit exactement qui est-ce que tu es en dehors de la caméra, en dehors du script et comment tu es au naturel pour qu'on puisse vraiment s'attacher à toi en tant que personne et en tant qu'être humain à part entière. Et autre chose qui peut être cool, faire du contenu plus long. Donc vidéo YouTube, typiquement, les masterclass, les études de cas détaillés, un peu comme je suis en train de le faire là. Ça va permettre encore plus d'humaniser parce que pendant ces formats-là, il n'y a pas de script, il n'y a pas de choses. Il y a une trame, certes, parce que je suis un cheminement logique, mais tu peux voir mes tics de langage, tu peux voir mon humanité, mon humour, mon énergie, tout ça. Et ça te permet également de te montrer que je maîtrise mon karaté. Donc ça aussi, c'est cool, ça marche bien. Montre un résultat, montre ton travail et crée du temps de confiance. Ensuite, test de confiance, est-ce que ton prospect, il doit te croire sur parole? Si la réponse est oui, il y a un souci. Ton prospect ne doit pas te croire sur parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui vont sortir des affirmations, mais qui n'ont aucune preuve, aucun client avec lequel ils ont bossé. Souvent des méthodes un peu copier-coller, pas des choses qu'ils ont mis en place. Il faut vraiment toujours avoir quelque chose de palpable, de factuel. Même si c'est un témoignage, c'est pas grave, il n'y a pas de honte, on commence tous quelque part. Un témoignage, prends-le, ponce-le. C'est très bien, tu as un témoignage, il y en a qui en ont zéro. Voilà. Martèle-le, montre-le en long, en large, en travers, montre comment tu as fait, ce que tu as mis en place, les résultats, partage tes réflexions, documente au max et normalement tu verras que
les gens devraient te croire un petit peu plus, et encore plus si tu as du background. Enfin, identifier où est-ce que ça bloque chez toi. Donc là, on va pouvoir commencer à se rapprocher de la fin, des bons diagnostics, de comprendre exactement où on en est, ce qui bloque et quoi mettre en place. Le problème que tu ressens n'est pas toujours ton vrai problème. Si tu te dis que tu dois faire plus de vues, bah analyse tes chiffres, regarde. Si tu vois que tu as 40 calls par mois et 8% de closing, bah en fait, finalement, tu n'as pas un problème de contenu, tu as un problème de conversion. Si tu te dis que tu dois améliorer ton closing, si tu vois que tu as 5 appels par mois et 40% de closing, tu n'as peut-être pas un problème de closing, mais peut-être un problème d'attention et de faire en sorte que les gens restent dans ton écosystème. Après, bon, les top closers te diront oui, mais 40% de closing, c'est pas ouf, c'est pas quoi. C'est déjà très bien, t'inquiète pas, j'en ai vu beaucoup et je te dis que c'est pas dégueu du tout. Ensuite, si tu dis que tu dois poster plus, mais que tu vois que tu postes du contenu finalement tout le temps, mais que tu as des prospects qui sont non qualifiés, tu as un problème de message. Donc, identifie le bon symptôme. Le symptôme visible n'est pas toujours ton vrai problème. Ensuite, il ne faut pas faire des actions débiles juste parce qu'on t'a dit de les faire. Si tu te dis, j'ai posté aujourd'hui, cool, super. Mais faire 30 reels avec le même problème et aucune analyse, ça vaudra toujours moins que 10 reels avec une hypothèse claire, avec une feedback loop, une analyse de data et surtout une itération derrière. Donc le but, c'est pas de produire pour produire, mais c'est de produire ce dont ton business a besoin. L'arbre des décisions, où est-ce que tu perds tes futurs clients? Est-ce que les bonnes personnes regardent? Oui, non. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Oui, non. Est-ce qu'elles comprennent pourquoi elles doivent rester? Est-ce que tu as une prochaine interaction? Est-ce que c'est quoi la suite? Et est-ce que ces opportunités deviennent des ventes? À partir de ça, là, tu vas pouvoir poser un vrai diagnostic, comme un médecin du contenu et de l'acquisition. Si tu as 5 fois oui, ton problème principal est sûrement ailleurs, parce que forcément, si tout est OK ici, c'est qu'il y a un autre problème, et du coup, ça te permet d'éliminer au moins tout ça de ton équation. Dans tous les cas, ça restera toujours de l'itération, de la feedback loop, tu testes. Et ensuite, la scorecard. Donc là, je t'invite à faire une capture d'écran, tu peux screen. Message, est-ce que les bonnes personnes rentrent? Oui, non. Attention, est-ce qu'il y en a assez? Oui, non. Profil, est-ce qu'elles comprennent pourquoi elles doivent rester? Oui, non, ainsi de suite. Capture, conversion. La première réponse où c'est non, en fait, ça devient ta priorité. C'est là où tu dois régler. C'est un peu comme un plombier. Si tu essaies de colmater une fuite, bah, tu vas regarder quel est le premier endroit où ça fuit. Et à partir de là, bah, tu corriges et tu répares. Enfin, ton plan pour les 30 prochains jours. Identifier un seul problème. Donc, la même chose. Est-ce que tu as un problème de message? Est-ce que tu as un problème d'attention? Est-ce que tu as un problème de profil? Est-ce que tu as un problème de capture ou de conversion? Analyse, regarde bien et ne change pas de stratégie avant d'avoir suffisamment de data. Collecte un maximum de data. Il y a beaucoup de personnes qui changent et qui passent du coq à l'âne alors qu'ils ont récolté que très peu de data. Choisis la carte qui correspond à ta première réponse non et tu la bourrines, tu charbonnes dessus comme un taré. Ensuite, la synthèse, il faut que tu aies la bonne offre avec le bon message, avec suffisamment d'attention, le bon profil, le bon système de capture de lead, la bonne conversion et tu auras des clients. Et tu vois, tout le long de tout ça, tu as la jauge de confiance qui augmente avec ce que je t'ai dit, partager donc des témoignages, des avant-après, ton histoire, te voir toi en train de travailler, te voir toi sur des formats plus longs. Et normalement, si tu mixes les deux, tu devrais avoir de meilleures conversions. Le contenu doit déplacer une personne vers une décision. Conclusion, arrête de te demander quel doit être ton prochain poste. Demande-toi plutôt, où est-ce que mon système perd de l'argent? Et là, tu peux créer le contenu qui règle ton problème. Prochaine étape, si tu veux que je trouve ta rupture avec toi, je peux t'aider à analyser tout ton funnel, à analyser ton profil, à analyser ta brand, à analyser ton contenu. Il y a le lien dans la description de cette vidéo, il y a le lien même partout sur ma chaîne YouTube. Tu réserves un appel, c'est gratuit, on passe 45 minutes ensemble. S'il y a un truc à faire, on le fait. S'il n'y a rien à faire, on le fait pas. Et dans tous les cas, ça sera un plaisir d'échanger avec toi. Et je te donne rendez-vous pour la vidéo de demain.